Bienvenue sur Regatta, le magazine de la régate et de la course à la voile. Au sommaire cette semaine, on partira à Saint-Moritz en Suisse pour la dernière étape du championnat du monde de match race qui voit une nouvelle victoire du français Mathieu Richard. Puis on retrouvera Banque Populaire et son équipage qui se prépare pour la grande aventure, le trophée Jules Verne. En cette rentrée, comme les vacances ne sont plus qu'un lointain souvenir, voici un petit cadeau de la rédaction pour démarrer ce magazine, les plus belles images de voile de l'été. De retour à Lorient depuis quelques jours, Pascal Bidégory et sa Dream Team se préparent pour tenter de battre cet hiver le temps établi par Franck Camas au Tour du Monde. Depuis sa mise à l'eau il y a 2 ans, Banque Populaire 5 a déjà établi 3 records, celui de l'Atlantique Nord, de la plus grande distance parcourue en équipage sur 24 heures et celui de la Méditerranée. Forcés d'annuler leur départ pour la tentative du record autour du monde en début d'année dernière à cause d'une fenêtre météo qui ne s'est jamais présentée, Pascal Bidégory et son équipe sont maintenant plus que jamais prêts à s'attaquer au trophée Jules Verne. Mais en attendant le mois de novembre et l'ouverture des voies du Grand Sud, l'heure est à l'entraînement à Lorient. Réuni pour la première fois au grand complet, l'équipage va pouvoir réviser ses gammes à bord du Maxi Trimaran. Pascal Bidégory réunit 15 marins d'exception, avec un noyau dur maintenu à l'identique depuis les premières navigations et composé des fidèles comme Yvan Rabussin, Emmanuel Leborgne, Jérémy Bayou ou Florent Châtel. Le skipper a aussi fait appel à des membres du team Banque Populaire, comme Ronan Lucas, Kevin Escoffier ou Pierre-Yves Moreau. Mais pour cette campagne, l'équipage se voit renforcé par l'arrivée de 3 grosses pointures, le français Frédéric Lepeutrec, détenteur du trophée Jules Verne, le britannique Brian Thompson et l'espagnol Juan Villa, vainqueur de la Volvo Ocean Race et de la Coupe de l'América. Côté routage, c'est Marcel Ventris qui viendra apporter sa science de la météo à terre. Pour préparer une aventure comme celle-ci, rien ne doit être laissé au hasard. La préparation du bateau est indispensable, mais la préparation du groupe est aussi prépondérante. On a continué nos entraînements, on a continué le développement du bateau. Donc on a quelques mois en plus pour parfaire la mise au point, pour parfaire le groupe. Donc quelque part, on se sent beaucoup plus prêt. Donc on se réjouit d'attaquer ça dès le début novembre. Mais c'est dès cet été, sur des activités comme le canyoning, que le groupe a commencé son travail de cohésion.
depuis 2008, ils m'ont rappelé pour faire la préparation physique de l'équipage, en vue de la préparation du trophée junior. Ce qui est recherché, oui, bien sûr, c'est la cohésion de groupe et puis à faire en sorte que tout le monde s'entende bien et puis prenne du plaisir aussi. C'est surtout ça aussi. L'entrée en stand-by de l'équipage de Banque Populaire sera effective dans quelques semaines. Affaire à suivre. Retour à présent sur la belle victoire de Mathieu Richard sur l'étape suisse du championnat du monde de Match Race. La finale tant attendue du Saint-Moritz Match Race s'est déroulée le week-end dernier dans des conditions de rêve, un beau soleil et 15 nœuds de vent, le tout devant un public nombreux installé au plus près de l'action. Au stade des demi-finales, on retrouvait Yann Williams contre Adam Minoprio et Ben Hensley contre Mathieu Richard. Et la finale a opposé le Britannique Yann Williams au Français Mathieu Richard au terme d'une journée riche en rebondissements. Disputée au meilleur des 3 manches, la grande finale a tenu toutes ses promesses tant l'enjeu était grand. Yann Williams et Mathieu Richard ont déjà remporté le Saint-Moritz Match Race. Le vainqueur de cette édition allait donc devenir le premier double détenteur du célèbre titre King of the Mountain. Un partout à l'issue des 2 premiers matchs, la manche décisive a été plutôt virile, mais toujours correcte comme ce pré-départ de furieux. Quelques-uns des meilleurs moments de cette ultime manche, comme si vous y étiez. Finalement, le Français a réussi, tout en contrôlant Williams, à jouer avec les variations de vent et a franchi la ligne d'arrivée en grand vainqueur. Au classement de l'étape suisse, Yann Williams et Adam Minoprio complètent le podium. L'autre équipage français de Bertrand Passé termine lui à la 5e place. Le nouveau King of the Mountain, Mathieu Richard, déjà leader du championnat du monde de Match Race, accroît encore son avance sur Williams, tandis que Adam Minoprio est 3e sur ce classement intermédiaire. Eh bien, on vient donc juste de remporter le Saint-Moritz Match Race ici en Suisse, donc super opération pour nous puisque c'est une grande victoire bien sûr contre l'équipage anglais de Yann Williams, Team Pindar, on gagne 2-1 en finale et c'est une très bonne opération pour nous au classement général du World Tour puisqu'on était déjà en tête avant cette épreuve et qu'avec cette victoire on va augmenter un peu notre avance et qu'on se dirige petit à petit vers le titre 2010.